Bonjour à tous, eh bien je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait un petit temps là que j'ai plus fait de vidéos et c'est parce que j'étais dans une grosse transition de vie, un changement de vie, une nouvelle vie qui démarre, un déménagement, un emménagement, d'où le nouveau décor que vous voyez aussi derrière moi. Et donc voilà, toute mon énergie, tout mon temps était vraiment dirigé du coup vers cette transition. Et je suis donc ravie de vous retrouver aujourd'hui, de trouver un moment pour faire cette vidéo. Et en plus, j'avais vraiment à cœur de vous partager une expérience que j'ai faite il y a quelques semaines, donc le 20 janvier, qui je pense pourra peut-être éclairer certaines choses concernant ce qu'on vit actuellement sur Terre. Donc le 20 janvier, j'étais en méditation et donc à la fois j'ai reçu une vision et je ressentais les choses à l'intérieur de moi. Donc c'était à la fois quelque chose qui paraissait entre guillemets extérieur et intérieur à la fois. Et ce que j'ai vécu en fait, c'est d'abord j'ai vu comme une ouverture, une grosse ouverture de lumière. Je voyais comme les portes du ciel en fait s'ouvrir. Donc inondée de lumière, je me suis sentie aussi inondée d'amour, de cet amour divin et de cette connexion avec la source, avec Dieu, le Père, la Mère, peu importe comment on l'appelle. Et je sentais comme si il y avait cet appel en fait à retourner vers cette source, à retourner vers le divin. Et j'ai vraiment eu donc du coup aussi cette sensation, ce ressenti d'unité qu'on a parfois quand on fait ce genre d'expérience spirituelle. Et je me disais, si tout le monde pouvait ressentir l'amour du divin, l'amour que le divin il a pour nous, il y a beaucoup de problèmes sur Terre qui seraient résolus. Il n'y aurait plus de problèmes de peur, il n'y aurait plus de problèmes de séparation, il n'y aurait évidemment plus de guerre, il n'y aurait plus de conflits, etc. Et ce que ça m'a aussi vraiment dit à ce moment-là, quand j'ai eu cette expérience, c'est qu'il n'y a plus besoin d'avoir un intermédiaire entre soi et le divin. Qu'en fait, on arrive vraiment dans une période maintenant où évidemment, je vous dis ça et en même temps, je suis quelqu'un qui fait des vidéos sur la spiritualité, qui est amené à guider des personnes, etc. Donc bientôt, je vais être au chômage technique si ça se trouve. Mais ce que je voulais dire aussi par là, c'est qu'il y aura toujours des gens pour guider, entre guillemets, il y aura toujours des gens pour aider. Mais c'est avant tout vraiment essayer de retrouver ce divin que nous portons à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que cette expérience, j'ai eu à la fois ce ressenti intérieur et à la fois des visions qui peuvent paraître un peu extérieures, comme si le ciel était au-dessus de moi quelque part. Alors qu'en fait le ciel, il peut paraître au-dessus, mais en fait le ciel il est là, il est aussi à l'intérieur. Et ce que j'ai vécu aussi que dans cette expérience, c'était vraiment comme une concentration en fait du temps en un seul point, où je voyais tous les siècles, les millénaires, on va dire, où la Terre a été plongée un petit peu dans les ténèbres, donc toute la période un peu obscure de cette Terre, où il y a eu vraiment cette prise de pouvoir voilà, de la part de l'ombre. Et en même temps, ça se superposait avec la victoire de la lumière et avec la nouvelle Terre. Donc tout était rassemblé en un seul point. Et c'était très intéressant de percevoir ça, c'est-à-dire que, en fait, comme vous le savez, au niveau quantique, il n'y a pas de temps, il n'y a que le présent qui existe, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment un passé ni un futur, tout arrive en même temps, tout arrive en fait en un seul point. Et nous, qui sommes des âmes, qui nous incarnons du coup dans la matière, donc en l'occurrence sur Terre, on fait l'expérience de diverses dimensions, divers plans, diverses lignes temporelles. Et c'est comme ça que la source, en fait, s'expérimente elle-même à travers donc nous les âmes, qui expérimentons ensuite ces différentes dimensions et ces différentes lignes de temps, ces différentes incarnations, ce qui en fait donne l'illusion que nous vivons comme une sorte de temporalité linéaire, évolutive, alors qu'en fait, effectivement, il y a cette évolution qui est en place, mais tout est rassemblé en un seul point, donc le début, la fin, le chaos, le recommencement, la plénitude, le désespoir, tout en fait est rassemblé en un seul point. Donc je n'arrive pas à vous l'expliquer autrement. C'est évidemment quelque chose qu'il faut ressentir en fait, dont il faut faire l'expérience, je pense, individuellement pour mieux le percevoir. Mais en tout cas, c'est très intéressant
par rapport à ce qu'on vit actuellement sur Terre et ce processus d'ascension. Parce que ce qui est difficile pour tout le monde, hein, en ce moment et surtout depuis le début de l'année, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas bien aussi. Toute cette période hivernale a été assez lourde énergétiquement pour tout le monde. C'est que c'est parfois difficile de jongler entre ces différentes dimensions. Donc j'en ai déjà longuement parlé dans mes précédentes vidéos, mais en gros, voilà, c'est difficile de... Voilà, quand on est sensible, quand on voit les choses, quand on ressent les choses, parfois, on peut avoir vraiment déjà des ressentis par rapport à cette cinquième dimension qui est déjà là, puisqu'elle existe déjà au niveau quantique. Donc dans cette cinquième dimension, effectivement, c'est l'unité, c'est la conscience du cœur, c'est la victoire de la lumière, c'est cette nouvelle terre dont nous rêvons tous, et on sait qu'elle est là, puisqu'on la ressent, parfois on la voit, on l'aperçoit. Et on va avoir parfois aussi dans notre quotidien des expériences comme des bribes en fait de cette réalité-là. Le problème c'est que il y a aussi la 3D, il y a aussi la 4D. Donc dans la 4D, ça va être plus tout ce qui est au niveau inconscient, les parts d'ombre remontent à la conscience pour être vues, pour être libérées, pour être conscientisées. Et on a la 3D qui est vraiment reliée vraiment à la matière, à la plus de densité, au fait qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas éveillés aussi dans cette dimension-là. Et parce qu'on va percevoir ces différentes dimensions, on va avoir du mal finalement à trouver nos repères, à savoir en fait qu'est-ce qui se passe, quelle est vraiment la réalité en fait. La réalité avec un grand R, hein, j'ai envie de dire. La réponse en fait c'est qu'il y a plusieurs réalités et qu'on expérimente ces différents niveaux de réalité dans notre quotidien et c'est ça qui est difficile, c'est ça qu'on doit apprendre quelque part à naviguer avec plus de sérénité et accepter aussi que évidemment on peut avoir des ressentis par rapport à cette nouvelle terre, évidemment on peut avoir une forme d'anticipation par rapport à ce qu'on a envie de voir se manifester sur Terre. Mais c'est pas parce qu'on le voit pas encore concrètement dans notre quotidien que ça n'existe pas ou que ça ne va pas exister. Donc finalement ça nous ramène toujours à cette notion de foi. Et ça ramène aussi donc à cette expérience que j'ai eue le 20 janvier, où finalement les choses elles sont très simples. En fait les choses elles sont en reliance directe avec le divin. Et quand on prend conscience de cette reliance directe avec le divin, donc sans intermédiaire, et j'insiste vraiment là-dessus parce que je pense que j'aurai l'occasion d'en parler dans une autre vidéo parce que j'ai pas mal de choses à dire à ce sujet, je pense, mais c'est pas dans l'énergie de celle-ci, donc je vais pas rentrer en détail là-dedans, mais quand je dis pas d'intermédiaire, c'est arrêter d'attendre de l'extérieur qu'il change votre monde intérieur. Que ce soit une personne, que ce soit un mouvement, que ce soit n'importe quoi, c'est vraiment la fin en fait de ce paradigme-là. Et c'est difficile aussi de voir cette fin de ce paradigme-là parce que l'être humain il a été conditionné comme ça. L'être humain il a été conditionné à croire qu'il y avait des dieux qui venaient du ciel, qui étaient plus évolués que l'être humain, et que donc ces dieux en fait avaient plus de pouvoir que eux. C'est ça qui a été programmé dans l'être humain, donc c'est quelque chose que nous portons même au niveau cellulaire, au niveau de notre ADN, qui est en train justement d'être transformé maintenant. Et c'est aussi pour ça qu'on parle tellement de souveraineté en ce moment, et je serai aussi amenée à peut-être en parler dans une vidéo plus spécifiquement, parce que pour moi la souveraineté elle est aussi spirituelle, hein, c'est pas que au niveau civil de notre société, etc., ça se passe aussi au niveau spirituel. Donc c'est ça en fait qui a besoin vraiment de mettre en lumière dans notre quotidien. Et c'est pas grave si on se le rappelle pas forcément tout le temps, c'est normal de retomber, on va dire, dans des travers qui sont 100% humains, dans des travers qui sont liés à la matière, qui sont liés à la 3D, etc. Une autre chose aussi que j'avais envie de dire, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé justement en faisant ce déménagement, etc. Et en me retrouvant confrontée avec des challenges dans mon quotidien, c'est que cette année, et je pense que c'est peut-être aussi en lien, il y a eu le nouvel an chinois là, il y a pas longtemps, même si j'y connais absolument rien en astrologie chinoise, l'année du buffle, ça me fait quand même penser au niveau zodiacal en Occident au signe du taureau. Donc moi quand je vois le buffle, ça me fait penser vraiment à la matière, l'ancrage, le travail. Et cette purge, cette transformation alchimique dont je parlais dans ma vidéo de prévision là en janvier, elle se fait avant tout aussi par la matière. Et c'est ça que je pense
en tant qu'être spirituel, enfin des gens qui sont intéressés par la spiritualité et qui ont une vie spirituelle riche, c'est que parfois on a tendance à oublier que la matière c'est aussi très important et qu'il ne faut pas l'occulter. Donc cette transformation elle a lieu par la matière et c'est ça qui est parfois difficile, c'est là aussi on va rencontrer quelquefois des résistances. Moi je l'ai bien senti, voilà, que j'arrive dans un nouveau lieu de vie, c'est pas pour parler de moi, de choses personnelles, mais c'est juste pour vous donner un exemple. J'arrive dans un nouveau lieu de vie, donc un habitat qui a une certaine histoire, où il y a certaines mémoires, etc. Il y a un travail de transmutation, un travail de transformation aussi au niveau matériel qui a besoin d'être effectué et je ne mesurais peut-être pas avant d'emménager. Donc là aussi, je suis confrontée concrètement dans mon quotidien à cette transformation de la matière, à ce nettoyage aussi que nous traversons tous. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi en cours dans l'inconscient collectif en ce moment. Donc là, on a l'impression que c'est le calme plat, qu'il se passe rien, c'est un peu l'hiver là qui stagne, on sent une forme d'inertie, de lourdeur, etc. Alors qu'en fait, c'est comme vous savez, la surface d'un lac qui est vraiment calme, placide. En fait, en dessous du lac, il y a beaucoup de profondeur et il y a plein de choses qui se passent. Et on peut vraiment visualiser ces profondeurs du lac comme notre inconscient, donc l'inconscient collectif. Et c'est là où il y a en fait cette transformation qui a lieu en ce moment. Donc c'est une période où on va avoir beaucoup de rêves assez forts, pas mal de choses, un travail qui se passe aussi la nuit. Ça peut être des choses de l'inconscient qui remontent aussi dans notre quotidien pour qu'on puisse vraiment le mettre en lumière, le conscientiser. Ça peut être voilà, plein de choses comme ça qui nous invitent vraiment à être attentif en fait à ce qui se passe et être attentif aussi que toutes les résonances qu'il peut y avoir entre notre vie personnel, notre quotidien et aussi ce qui se passe dans le collectif. Donc ce travail qui s'opère vraiment dans l'inconscient collectif, ces lourdeurs, cette densité que en tant qu'artisan de lumière on aide en fait à transmuter, qu'on aide à transformer, parce qu'on est évidemment acteur aussi en même temps de tout ce qui se passe sur Terre voilà, présentement. Ça va ensuite nous amener vers cette période printanière où vraiment à partir de mars, on va être plus dans une énergie feu, où je pense qu'il y aura beaucoup plus d'agitation, il y aura beaucoup plus de mouvement, il y aura beaucoup de choses qui vont bouger. Et c'est comme si là, maintenant, on est vraiment dans cette phase préparatoire à cette période printanière, qui pour moi représente vraiment qui marque en tout cas le début de la nouvelle année, avec une nouvelle énergie, comme une espèce de renaissance aussi. Il faut toujours se rappeler que finalement, en tant qu'être humain, on est connecté au reste, on est connecté à la nature, donc on suit aussi les cycles de la nature. Donc c'est normal que dans des périodes hivernales, on va être plus au repos, comme un petit peu on fait en culture, vous savez, quand on laisse reposer la terre pour qu'elle gèle, pour que tout ce qui se passe au niveau organique en fait puisse suivre son cours. Et ensuite au printemps, c'est une terre qui devient du coup fertile, dans laquelle on peut planter. Là, nous c'est exactement pareil en fait, ce qui se passe. Donc j'espère que tout ça va pouvoir vous aider à mieux traverser cette fin d'hiver. Ce que je perçois aussi, c'est que depuis quelques jours là maintenant, on est à nouveau rentré dans une nouvelle phase en fait, où déjà on sort progressivement de cette torpeur hivernale, où déjà il y a un petit peu de mouvement qui se remet en place. Et j'avais envie de terminer aussi donc par une autre vision que j'ai eue donc plus récemment. Donc je voyais deux escaliers en fait en spirale, un qui montait, un qui descendait, qui s'entrecroisaient en fait, on pourrait dire. Et donc sur un escalier, il y avait beaucoup d'âmes qui montaient vers les sphères spirituelles, et sur l'autre escalier, il y avait beaucoup d'âmes qui descendaient s'incarner sur Terre. Donc évidemment, ça c'est, on va dire, un mouvement qui est permanent, donc il y a en permanence des âmes qui décèdent, qui montent vers les sphères spirituelles, et en permanence des âmes qui viennent s'incarner. Mais c'est comme si, en ce moment, c'était un petit peu accéléré ce processus-là. Et la raison pour ça, c'est justement par rapport à cette purge, cette transformation qu'on est en train de vivre sur Terre, cette transformation de la 3D, où il y a énormément d'âmes en fait qui ont terminé en fait ce cycle-là de leur incarnation, qui vont ou s'incarner sur d'autres plans ou voilà sur d'autres planètes. Et
Au contraire, il y a énormément de nouvelles âmes qui arrivent. Donc quand je dis nouvelles âmes, c'est pas forcément des âmes jeunes, hein, parce qu'on parle parfois de vieilles âmes, de jeunes âmes. Là, quand je dis des nouvelles âmes, c'est surtout au niveau de la nouvelle énergie qu'elles apportent en fait. Donc toutes les âmes, les nouvelles âmes qui descendent maintenant sur Terre, elles sont super en joie en fait de venir porter main forte, de venir aider à bâtir ce nouveau monde. Et on peut se dire que voilà, les âmes qui s'incarnent maintenant, en tout cas ces années-ci, bah, d'ici, voilà, elles seront adultes plus ou moins dans 18 ans, 20 ans, qu'à ce moment-là, c'est comme si elles allaient vraiment reprendre le flambeau en fait de ce que nous on fait maintenant, de notre action présentement sur Terre. Donc c'était très intéressant de voir ce mouvement de dames à la fois qui montaient et qui descendaient, et je trouvais ça très représentatif aussi finalement de ce changement là qu'on est en train de vivre. Donc encore une fois, même si au niveau visible on voit pas forcément tout ça, et qu'il faut parfois voilà voir à travers les dimensions et à travers différents plans pour se rendre compte qu'il y a effectivement tout ce mouvement qui est en place. Mais tout ça a lieu, et je vous assure que tout ça va progressivement se manifester aussi dans la matière. Tout ce qu'il faut vraiment faire maintenant, c'est avoir patience. On peut jamais aller plus vite que la musique, et je parle souvent du timing divin. Le timing divin, finalement, il n'y a personne qui sait exactement quand les choses arriveront. Et je pense que c'est aussi exprès qu'il y a toujours cette part de mystère, cette part d'inconnu, et ça fait partie de l'expérience. Donc on peut pas tout savoir à l'avance, sinon c'est comme si les dés étaient pipés quelque part, hein. Donc c'est beaucoup plus excitant de se dire qu'on avance, on sait où on va, mais on sait pas quand ça va avoir lieu, on sait pas comment ça va avoir lieu. Tout ce qu'on sait, c'est que on y va tous ensemble. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider, en tout cas pour ces temps présents. Et j'en profite pour vous dire aussi que si vous avez du mal aussi à traverser tout ce qui se passe en ce moment, vous savez que j'ai créé un groupe Telegram vraiment pour ça, pour les partages, pour l'entraide, pour partager sur des thèmes aussi de spiritualité, de développement personnel. Et j'aimerais vraiment que ça devienne une plateforme où on fait vraiment monter les vibrations, c'est-à-dire qu'on partage des choses qui nous font du bien, des choses positives, que ce soit des choses artistiques, des poèmes, de la musique, des textes, des choses inspirantes, pour que dans notre quotidien, on puisse vraiment se connecter à toutes ces choses qui nous font du bien. Et j'en profite aussi pour dire donc que ce groupe n'est pas un lieu où on partage des informations en continu, donc c'est pas une chaîne d'informations en continu, même si ce sont des informations alternatives, et ce n'est pas non plus une plateforme pour faire son auto-promotion professionnelle, etc. Donc merci juste de respecter ces petites règles si vous nous rejoignez. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Sat Nam.